Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Si tu investis sur plus de 20 ans en bourse, tu es absolument sûr de gagner de l'argent. Ou bien même si tu achètes des ETF et que tu les gardes sur du long terme, c'est obligé que tu gagnes de l'argent. Bref, ce genre de phrase, c'est quelque chose qui est validé par la majorité des investisseurs, mais vous allez voir qu'en réalité, on s'avance peut-être un petit peu quand on affirme ce genre de choses. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de pourquoi vous devriez peut-être pas considérer que c'est obligatoire de gagner de l'argent en bourse sur du long terme. Le but encore une fois, c'est de casser une des idées reçues qu'on entend le plus souvent sur la bourse, de telle manière à ce que vous soyez en mesure de vraiment comprendre dans quoi vous vous lancez. Cette idée selon laquelle vous êtes obligé de gagner si vous investissez en bourse à long terme, elle vient pas de nulle part. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on affirme à peu près partout que vous allez forcément gagner si vous restez longtemps investi sur le marché. Et ensuite, on va rentrer dans le cœur de la vidéo où on va voir qu'en réalité, on s'avance peut-être beaucoup quand on affirme ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on affirme qu'on est absolument sûr de gagner en bourse à long terme? Alors, cette idée, elle repose sur les performances passées, donc sur l'historique de performance des grands indices boursiers tels que par exemple le S&P 500. Il y a effectivement quelque chose qu'on remarque et qui est extrêmement intéressante quand on regarde la probabilité de perte en fonction de la durée d'investissement sur le S&P 500. La probabilité de perte si vous investissez une seule journée dans le S&P 500 est de 46%. Sur un an, cette probabilité de perte, elle baisse à 26%. Ça veut dire que vous avez 74% de probabilité de gagner de l'argent en investissant sur du S&P 500 sur une année. Sans surprise, sur 10 ans, cette probabilité de perte, elle descend à 6%. Et sur 20 ans, historiquement, il n'y a aucune période où vous auriez investi sur du S&P 500 et vous auriez perdu de l'argent. Donc forcément, sur des durées plus longues, 30 ans, etc., c'est la même chose. Quand vous regardez par exemple les rolling returns entre 1919 et 2023 sur le S&P 500, vous constatez que sur toutes les périodes de 20 ans depuis 1919, vous auriez eu une performance positive. Alors effectivement, qui varie, des fois vous faites du 5% sur 20 ans, alors que des fois vous faites du 15% sur 20 ans, mais vous êtes toujours gagnant. Donc historiquement, sur le marché, notamment américain, qui est le plus grand marché du monde, sur 20 ou 30 ans, vous êtes obligé de gagner. En tout cas, c'est ce que nous montre l'histoire. Et c'est pour ça aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui vont vous affirmer, si tu restes assez longtemps en bourse, tu es absolument sûr de gagner. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le cœur de la vidéo, à savoir si c'est vrai ou pas. Je voudrais dans un premier temps vous parler d'une étude qui a été faite par Fama et French, qui sont deux légendes de la finance. Ce que je vais faire, c'est rentrer moi de mon côté un petit peu dans le détail de leur expérience pour les gens que ça intéresse. Pour les autres, vous pouvez tout simplement aller de suite au résultat, ça vous empêchera pas de comprendre la vidéo et au moins tout le monde est content. Alors dans cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qu'on appelle les monthly returns entre 1963 et 2016. L'objectif c'était de répondre à la question suivante. Quelle est la probabilité d'avoir une equity risk premium positive sur les actions sur une période de 20 ans? Un equity risk premium positif, ça signifie que vous avez un rendement anticipé sur les actions qui est supérieur à un rendement anticipé sur les T-bills qui sont des obligations court terme d'État américains. Sachant qu'il y a plusieurs périodes de l'histoire où vous avez des performances négatives sur les T-bills américains. Imaginez qu'on va prendre toutes les primes de risque mensuelles entre 1963 et 2016 et qu'on va mettre ça dans une grosse boîte. À partir de là, dans cette boîte, je vais venir piocher 240 fois ces primes de risque mensuelles pour constituer des périodes de 20 ans. Ça veut dire que je vais aller dans cette boîte, piocher une première fois, récupérer cette prime de risque mensuelle et je vais répéter ça une deuxième fois. Je vais piocher une seconde fois une prime de risque mensuelle, etc. Et je vais faire ça 240 fois pour créer une période de 20 ans. L'avantage, c'est que dans cette boîte, je travaille avec des vraies données historiques dont je connais la distribution, je connais la moyenne et je connais la volatilité. Et cette opération-là, on va la répéter juste 100 000 fois. Ça va nous permettre d'obtenir 100 000 equity risk premium sur des périodes de 20 ans qui s'appuient sur des vraies données historiques. Pour le dire autrement et pour les personnes qui en ont rien à foutre des maths, imaginez un multivers avec 100 000 mondes différents où on va regarder à chaque fois une période de 20 ans et où on regarde ce qui aurait pu se passer dans chacun de ces mondes. On va jouer 100 000 scénarios différents où on va essayer de savoir à chaque fois est-ce que dans ce cas-là, sur 20 ans, la performance des actions est supérieure à la performance des obligations court terme d'État américains. Le résultat de cette expérience, c'est que vous avez 8% des multivers, 8% des scénarios qui ont été joués, où vous avez une performance des actions qui est inférieure à la performance des T-bills. Et vous avez une partie des scénarios où la performance nette d'inflation des actions est inférieure à 0. Déjà, quand on laisse un petit peu parler les probabilités, on se rend compte que sur 20 ans, la probabilité
de gagner de l'argent à long terme, elle n'est plus de 100%. Et je voulais vous parler d'une étude absolument extraordinaire qui a été faite par Scott Silberg en 2022. Je ne vais pas cette fois-ci rentrer dans le détail de l'expérience parce que vraiment ça nécessiterait une vidéo de 2 heures, mais je vais vous donner les résultats et surtout ça nous permet de savoir un petit peu ce qui pourrait potentiellement se passer sur une période d'investissement de 10, 20 voire même 30 ans sur les actions. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il s'appuie sur plus de 150 ans de données, à la fois aux États-Unis et à la fois dans le reste du monde. Et ça, je peux vous dire, c'est assez rare d'avoir des études qui ne se concentrent pas uniquement sur les États-Unis, mais qui tiennent un petit peu compte du reste du monde. En ce qui concerne les résultats de cette étude, sur une période de 30 ans, il montre qu'il y a une probabilité de 13% d'avoir une performance nette d'inflation qui est négative. Pour ça, ils ont utilisé une méthode Black Bootstrap. Bref, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais ils montrent aussi que la probabilité de perte, elle varie beaucoup en fonction du pays domestique choisi. Je m'explique. En gros, votre probabilité de perdre à long terme, elle n'est pas la même si par exemple vous habitez en Chine et que vous investissez dans votre pays domestique qui est donc la Chine plus une partie dans le reste du monde, que si vous habitez par exemple aux États-Unis, vous investissez dans votre pays domestique qui cette fois-ci est les États-Unis plus une partie dans le reste du monde. La probabilité va varier beaucoup. Par exemple aux États-Unis, vous êtes probablement les plus gâtés du monde parce que la probabilité de perte est uniquement de 1% sur une durée de 30 ans. Mais elle n'est pas de zéro. Les chiffres nous montrent encore une fois que potentiellement vous pouvez perdre sur une durée de 30 ans, même en investissant aux États-Unis. Alors oui, aux États-Unis, la probabilité est probablement la plus faible de toute cette expérience, mais elle n'est pas nulle. Est-ce que du coup ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement d'intérêt à investir en bourse? Absolument pas. Mon objectif, c'est plutôt que vous compreniez que oui, sur le S&P 500, on a grosso modo 100 ans de données. Oui, historiquement, sur du long terme, vous auriez toujours gagné de l'argent. Mais ça veut absolument pas dire que parce que vous n'auriez jamais perdu de l'argent, ça ne pourra jamais arriver dans le futur. Les statistiques, les probabilités nous montrent qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'est jamais arrivé, mais ça aurait pu déjà potentiellement arriver dans un autre multivers, mais ça peut surtout se produire potentiellement un jour dans le futur. Ce qui est relativement rassurant, c'est que même dans les scénarios un petit peu catastrophes où vous perdez de l'argent sur du long terme, la performance des actions reste quand même bien supérieure à la performance des autres classes d'actifs qui, dans certains cas, peut être absolument catastrophique. Oui, la bourse et le marché des actions restent probablement l'endroit le plus safe pour se constituer un capital à long terme. 100 ans de données sur le S&P 500, ça reste un échantillon relativement court et je peux vous assurer qu'on n'a pas encore tout vu sur notre S&P 500 préféré. Bref, ne vous empêchez pas d'investir à cause de cette vidéo. Investir en bourse, ça reste probablement la meilleure décision financière que vous puissiez prendre. Moi, dans tous les cas, je vais continuer d'investir. J'espère que vous allez le faire aussi. C'était Antoine. J'étais extrêmement content de vous retrouver sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Bref, que le plus de monde puisse voir cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.